Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2025 les amis, avant match Barbastro Barça. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette magnifique vidéo, je tiens à vous souhaiter la bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne santé, plein de bonheur, voilà. En espérant que cette année nous porte chance, nous supporters du Barça. On espère, on peut toujours espérer, même si on démarre l'année difficilement, mais on va en parler un petit peu quand même. Mais voilà, que du bonheur les amis, que du bonheur. Je vous souhaite d'avoir du bonheur dans votre vie, d'être heureux avant tout, parce que c'est le principal. La santé et être heureux dans la vie. Donc on démarre l'année comme on l'a fini, c'est-à-dire clownesquement. Parce que au Barça, on ne peut jamais vraiment être tranquille. Vous savez, il y a l'affaire Olmo, en oubliant un petit peu Pau Vitor aussi, le pauvre à côté, il est là, hey, moi aussi, hein. Personne n'en parle frérot. Mais Dani Olmo, Pau Vitor qui ont été signés cet été ne peuvent pas être à l'instant T enregistrés. Le Barça, voilà, ils sont en train d'envoyer des papiers, ils les ont envoyés, ils ont applaudi dans les bureaux, ouais, on est trop satisfaits de nous. Voilà, ils ont envoyé tout ce qu'il faut à la Liga, à la fédération espagnole, et on attend la fédération. Bon, peut-être ils sont un peu joueurs, ils ont peut-être envie de faire un petit peu traîner les choses, on sait pas trop ce qui se passe, mais voilà, on est un peu dans l'attente, et dans l'attente de savoir si vraiment on est sur le scandale du siècle, on va dire, sur comment dire ça, la mascarade, quoi, tout simplement. Parce que, on l'avait déjà dit, mais quand on a signé Dani Olmo, eh bien on a vu qu'on pouvait pas l'enregistrer et c'était déjà un sketch à l'époque. Là on a juste patienté quelques mois, on a pu enregistrer Dani Olmo et Pau Vitor grâce à Christensen, la blessure de Christensen, donc on a désinscrit Christensen, on a pu enregistrer les autres, un truc dans le genre. Et voilà, on en est là maintenant. Christensen est de retour, salut les gars, bah ok, mais du coup, on a l'impression que la direction n'a pas forcément réfléchi à cette situation, on dirait qu'on s'est tout pris au dernier moment. Oh putain, vite, faut se dépêcher pour enregistrer Dani Olmo et Pau Vitor. Donc voilà, tout ça, j'ai pas envie de commencer l'année de manière trop négative, mais quand même, je pense qu'on a le droit, nous, supporters du Barça, de se plaindre quand même, de dire que cette situation-là, cette manière de gérer le club ne nous convient pas après tout. Personnellement, je suis socios, je paye 200 balles par an pour l'être, je me considère comme un supporter du Barça, pas forcément un gros supporter important on va dire, je ne prends aucune décision pour le club évidemment, et on a l'impression que nous en tant que socios, enfin pour ceux qui le sont perso, qu'on soit socios ou pas, ça change rien. Moi, je ne l'ai pas fait pour avoir un pouvoir magique. Je l'ai fait pour le geste, on va dire. Peut-être me sentir un petit peu plus proche de mon club. Bref, c'est un choix comme un autre, personnel. Mais bon, ça change rien à ma vie. Que je sois socios, je reçois pas des mails du club pour qu'ils me demandent hey, mais tu penses que... Non, ils ne demandent pas notre avis. Bref, passons. Je pense qu'on a le droit de se plaindre, de dire que cette situation-là ne nous convient pas, que cette manière de gérer ce club-là n'est pas la bonne manière de gérer. Enfin, je veux dire, quand on est la risée du monde, au bout d'un moment, il faut voir les choses en face. On peut pas forcément enregistrer Olmo, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir le faire au bout d'un moment, que ça va être validé tout ça, parce que là, à l'instant T, les dernières news, j'ai regardé quand même avant de tourner la vidéo, au cas où. Toujours pas de réponse, donc peut-être qu'entre temps que je la sorte, il va y avoir la réponse et ça va être validé. Si c'est validé, tant mieux, tout le monde est content. On va tourner la page, nous, on va pas... J'ai pas envie de ressasser ça pendant 1000 ans. Par contre, si c'est refusé et que Dani Olmo se retrouve agent libre, là, on est sur quelque chose de violent. Et encore les amis, sans vouloir manquer de respect à Dani Olmo, évidemment, c'est un joueur que j'apprécie, ce n'est que Dani Olmo. Imaginez cette situation-là si... Vous savez, on parlait souvent d'un retour de Neymar par exemple, d'un retour de Messi. Imaginez juste, si on avait fait revenir Neymar, revenir Messi, imaginez la puissance médiatique de ces joueurs-là. Ou si on avait signé Haaland ou même Mbappé, là. Actuellement, voilà, les gros joueurs qui font le plus parler. Imaginez si on avait signé ces joueurs et qu'on se retrouve dans la même situation, mais avec ces joueurs-là. Imaginez le scandale monumental. Ça serait encore pire là que ce qui se passe avec Dani Olmo, parce que Dani Olmo c'est un bon joueur de foot, mais c'est pas un joueur médiatiquement, ça n'a rien à voir avec ceux que j'ai cités quoi. Bref, donc on espère que ça va être résolu rapidement, parce que là ça fait quand même beaucoup, et il serait temps de démarrer l'année comme il faut, un nouveau chapitre qui démarre, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, on tourne la page de toutes les dingueries du passé, tu vois, on démarre un nouveau chapitre, le meilleur possible, tu vois, on va essayer quoi. Donc bref. Maintenant que ça c'est dit, eh bien on va parler un peu du match. Barbastro, on les a déjà joués la saison dernière, en début d'année aussi je crois bien.
si je me trompe pas. Ça avait été, je crois dans mes souvenirs, assez limite. C'était un match un peu, vous savez, ce genre de match de coupe où tu joues contre des équipes, des petites équipes, où les joueurs ils montrent aucune envie, ils se disent on a déjà gagné le match avant de le jouer, puis on arrive sur le terrain, on tricote un peu la pelota, mais sans plus, tu vois. Il y avait zéro envie. Donc en fait, en face, on a des joueurs, du coup, qui jouent dans une petite équipe, qui jouent dans une petite division, et qui ont la dalle, tout simplement, qui sont morts de faim et qui ont envie de prouver. Pour eux, c'est le match de l'année. Pour ces joueurs-là qui est en face, Barbastro, c'est le match de l'année. Ils vont jouer contre le Barça en Coupe d'Espagne. D'habitude, ils jouent contre des équipes... ils sont en 4e division, les amis. Barbastro. Ils sont en 4e. Je crois qu'avant, ils étaient en 3e. Ils sont descendus. Si je me trompe pas, ou je sais plus exactement, mais... Ils sont en 4e div. Ils sont en dessous du Barça B. Non seulement ils sont en 4e div, mais en plus de ça, ils sont relégables actuellement en 4e div. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment une division complète en dessous du Barça B. Barça B actuellement qui est composé des types de joueurs, on va dire, de 17-18 ans, tu vois. Donc voilà, il y a un sacré niveau d'écart, même si on mettait, soit normalement, logiquement, si on met les types B face à Barbastro, ce qui ne sera pas possible, hein, mais eh ben même là, normalement, on devrait gagner ce match, tu vois. Même si on sait que, voilà, ils vont avoir la dalle, tout ça. Donc logiquement, ça va être un match très facile pour nous. Donc qui dit match facile dit match piège. Attention, match piège. Évidemment, c'est un match piège dans le sens où si les joueurs le prennent trop à la rigolade, eh bien tu peux te faire botter les fesses, tout simplement. Comme je l'ai dit, les joueurs en face seront morts de faim. Ils ont déjà battu, ils ont éliminé de la Coupe d'Espagne là, il y a quelques semaines, l'Espagnol de Barcelone, nos chers voisins. Donc attention à la surprise. Moi qui suis supporter du Barça, mais supporter aussi de l'OM, on en a connu des guignons, des je sais pas quoi là, qui sont arrivés, qui ont à chaque fois botté les fesses de l'OM en Coupe de France. On connaît ces trucs là. Donc attention à pas prendre cette équipe à la légère. Normalement ça devrait bien se passer. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc maintenant que c'est dit, je vais pas parler 50 ans de Barbastro. C'est pas comme si je connaissais son 4e division, les amis. Je vais pas regarder la 4e division pour vous dire comment joue Barbastro. C'est une équipe qui va probablement, bon, non seulement jouer sa vie comme je l'ai dit, mais essayer de jouer de manière ils vont jouer de manière très agressive, c'est sûr. Ils vont être, il va y avoir des chevilles, attention les gars. Et puis je pense que ça va poser une sorte de bus quand même. Ça va essayer de jouer le contre-attaque, ça va jouer sur leur force, on va dire, entre guillemets. Je pense pas qu'ils vont essayer d'avoir la possession contre le Barça. Je pense que j'apprends rien à personne, c'est assez logique. Donc maintenant, la question c'est de savoir quelle équipe on va mettre sur le terrain, nous. S'il y avait eu Pau Victor d'enregistrer, si Pau Victor est enregistré, je le mettrais titulaire. En attendant, vu que là je sais pas, vous allez voir, je vais mettre la compo après, mais je mets Lewandowski pour bien démarrer l'année. Mais après voilà, Lamine Yamal, on sait qu'il revient de blessure, mais il sera probablement pas disponible pour le match de demain. Hector Fort non plus, Ferran Torres non plus. Voilà, il y a quelques petits absents comme ça. Maintenant il y a des retours de blessure. À voir si Christensen, lui, il est convoqué. Christensen qui a pris part à quelques entraînements là récemment. Ronald aussi qui a été convoqué dans les derniers matchs. Donc Ronald qui sera disponible. Est-ce que Ronald sera titulaire ou est-ce qu'il rentrera en cours de match pour prendre un peu des minutes petit à petit et monter en puissance? C'est possible aussi. Je pense que Ronald ne sera pas forcément titulaire. Maintenant, il y a des joueurs comme Ansu Fati aussi qui sont de retour depuis pas très longtemps. Est-ce qu'ils vont être titulaires aussi ou est-ce qu'ils vont rentrer en cours de match? Je ne sais pas. C'est un match de Coupe d'Espagne contre une 4e div. C'est aussi l'occasion de faire jouer quelques petits joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Je pense évidemment principalement à Pablo Torre. Mais pas que. Il y a Pablo Torre, mais il y a aussi ce bon vieux Chesney. Il est venu pourquoi, Chesney? Il n'est pas venu que pour fumer des cigares et mettre l'ambiance dans les vestiaires. J'imagine qu'au bout d'un moment, il va peut-être jouer. Et pourquoi pas voir Chesney en Coupe d'Espagne contre Barbastro, voir un petit peu ce que ça donne, et après, pourquoi pas le mettre en concurrence. Imaginons que Chesney sorte vraiment des gros matchs. Pourquoi pas? Pourquoi pas le voir après? Au bout d'un moment, j'imagine qu'il faut le tester quand même, ce Chesney. Sinon, à quoi bon l'avoir pris? Aucun sens. Il y a la question aussi des joueurs du Barça B. On a vu un peu dans la semaine là qu'il y a quelques joueurs qui ont été appelés avec l'équipe première. Et on pense évidemment à Dani Rodriguez. J'en avais pas parlé récemment de Dani Rodriguez. Bon, il y en a qui me suivent depuis un moment, j'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne. J'ai jamais forcément sorti une vidéo spéciale sur lui. J'avais sorti une vidéo il y a pas longtemps sur Tony Fernandez. J'ai parlé un peu aussi de son cousin Guillet. J'ai parlé de certains joueurs, Unai Hernandez, tout ça, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que Dani Rodriguez, j'ai pas fait une vidéo spécialement sur lui, ni pour Alex Garrido par exemple, qui sont des joueurs qui sont très très bons au Barça B et qui pourraient
potentiellement arriver dans le futur, on va dire, en équipe première. À l'instant T, il y a des joueurs dont j'ai pas parlé parce que je pensais que, perso, ils ne montraient pas en équipe première, que ça allait pas être leur moment. Comme Alex Garrido, par exemple, pour moi, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent, mais je le vois encore loin de l'équipe première parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs en équipe première qui sont là. Il y a beaucoup de milieux actuellement. Si on a besoin de joueurs, c'est plus en attaque ou en défense, par exemple. Donc là, Dani Rodriguez pourrait être appelé. Je pense que Unai Hernandez, qui joue à moitié ailier... Unai Hernandez, pour vous dire, en gros, il a le poste de Rafinha avec l'AB. C'est un joueur qui est milieu de terrain, très offensif, mais qui peut jouer ailier aussi. C'est un joueur qui aime bien jouer à l'intérieur du jeu, mais qui peut jouer aussi sur l'aile, tout ça. Donc un poste d'ailier hybride, comme peut l'avoir Rafinha ou Fermin Lopez quand il joue ailier gauche, vous savez, qui rentre à l'intérieur du jeu. Unai Hernandez, c'est un peu ce poste-là. Donc je pense qu'actuellement, vu qu'on a Ansu Fati qui est de retour, on a Fermin aussi qui a déjà joué à ce poste-là et qui est plutôt bon. Il y a Rafinha aussi où c'est son poste quand il y a Lamine Yamal. Donc pour moi, Unai Hernandez, à l'instant T, il n'a pas sa place, tu vois. Même si j'aimerais bien le voir et que je préfère limite, je préférerais voir Unai Hernandez que ça donne par rapport à Ansu Fati. À l'instant T, je pense qu'il n'aura pas sa place. Maintenant, vu que Lamine est blessé, tout ça, il peut y avoir un petit Dani Rodriguez qui peut venir demain. Ou même Tony Fernandez, ou peut-être les deux, je sais pas. Surtout que Dani Rodriguez, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ailier très vif, mais de base, c'est un milieu de terrain. Très offensif, certes, mais un milieu, un mec qui aime bien jouer ailier, mais qui peut aussi rentrer à l'intérieur du jeu, un mec qui peut coller la ligne, qui peut rentrer sur son pied gauche pour tirer. C'est un mec qui peut jouer sur l'aile gauche aussi, qui peut déborder et faire de bons centres. C'est un ailier assez dribbleur, assez vif aussi, qui est assez complet, on va dire. C'est pas un joueur qui est très fini, on va dire, parce que c'est encore un jeune joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience, tout ça. Il a des défauts, mais c'est un joueur qui peut jouer assez polyvalent, quoi, disons. Donc ça, c'est assez intéressant. Tony Fernandez, c'est un joueur assez polyvalent aussi. C'est un ailier, mais qui peut jouer aussi au cœur du jeu. Donc voilà. C'est des profils qui peuvent être intéressants. À voir s'ils seront convoqués pour le match contre Barbastro. Ça serait sympa aussi. Même si je pense qu'ils auront aucune minute de jeu. On va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis. C'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain, Coupe d'Espagne. Donc un petit peu de rotation. Voilà, mais pas non plus une rotation full rotationnée. Et j'aurais pu mettre Gérard Martin, mais je me dis, commencer un 11, mon premier 11 de l'année avec Gérard Martin sur la gauche, je pense que ça aurait fait parler. Ouais. Ça aurait fait parler, ça aurait fait rire certains, peut-être, pleurer d'autres. Donc je me suis dit, on va rester sobre, on va rester avec Baldé. Inigo Martinez, Koubarsi, Koundé en défense. Et évidemment, ce bon vieux Chesney qui est juste là. Peu de chaise, un petit peu de nid, un petit peu de Chesney. Donc à voir ce que ça va donner. J'aimerais bien le voir, un peu le tester. C'est l'occasion. Ce sera pas un match non plus très compliqué. Normalement, on aura il n'aura pas normalement beaucoup de travail, logiquement. Donc pourquoi pas voir ce que ça donne. J'aurais bien mis Hector Fort de base, mais forcément, comme je l'ai dit, il est blessé encore. Il est à peine de retour. Je sais pas s'il sera convoqué pour ce match-là. Donc voilà, s'il avait été en totale forme, je vous aurais dit on met Hector Fort là. Ça lui aurait fait un peu de temps de jeu, ça aurait été sympa. Koubarsi, Inigo Martinez, donc pas de Ronald ni de Christensen. Voilà, parce que ils reviennent à peine. Donc Christensen, je sais pas. Ronald, je ferai rentrer en cours de match. Je ferai reposer soit Koubarsi, soit Inigo. En 6, pas de Casado. On met Eric Garcia, on met un petit peu au repos Casado. On va en avoir besoin là. Il va y avoir des matchs juste après qui vont être assez importants. Super Coupe d'Espagne. Évidemment, Pablo Torre, c'est un peu le joueur que j'ai envie de voir principalement dans ce match-là, parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, c'est un joueur qui a montré de belles choses quand il a joué, donc j'aimerais bien voir ce que ça peut donner, surtout que c'est normalement une équipe en face où il a largement le niveau, donc pourquoi pas Pedri au milieu avec lui, j'aurais pu mettre Frenkie de Jong, j'aurais pu mettre Gavi. Bon, je choisis de garder quand même une certaine référence au milieu de terrain pour pas être trop perdu, on va dire, entre guillemets, même si normalement on est largement supérieur, mais quand même. Et ensuite donc Fermin en ailier gauche avec Ansu Fati, j'aimerais bien le voir en cours de match qui rentre. Rafinha à droite, Lewandowski. Bon, comme je l'ai dit, si Pau Vitor est disponible, je partirai avec Pau Vitor dans l'axe. Bref. Donc pour expliquer un petit peu mon truc là, vous avez peut-être remarqué, c'est un 4-3-3 avec un seul 6 point de basse et pas un double pivot avec un 10. Ce qu'on a vu dans le dernier match contre l'Atlético Madrid, c'est quelque chose que j'aimerais bien revoir dans la saison. C'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, même si le résultat n'a pas été là comme on a dit, le résultat est négatif, mais le contenu était très positif parce qu'on a vu un Barça qui jouait plutôt bien, j'ai trouvé. Vraiment, on avait vu un bon Barça, franchement. Sachant qu'en plus, il n'y avait pas Lamine Yamal sur le terrain. Et ce qu'on a vu, c'est un Pedri un peu plus haut,
Alors quand on défend, évidemment, on défend en 4-4-2 avec un Pedri qui vient se placer là. Hop, une sorte de truc comme ça. Ça, c'est en phase défensive. On défend la plupart du temps comme ça. Peu importe qui est à la place de Touré, mais en gros, on défend plus ou moins en 4-4-2. Mais en phase d'attaque, ce qu'on avait avant, c'était Fermin qui se mettait là. Une sorte de milieu à 4 en fait, avec, hop, un truc comme ça. Avec un Koundé un peu plus haut. Et un Baldé qui prenait le couloir. Maintenant, ce qu'on a vu dans les derniers matchs, c'est vraiment... C'est plus un Fermin qui colle la ligne. C'est plus une animation où... Ben, en gros, Fermin, il va pas constamment être placé déjà à l'intérieur du jeu. Il va attendre que Baldé les dédouble vraiment. Et quand Baldé va dédoubler, là, il va rentrer. C'est un petit peu ce qu'on avait avec la première... Quand Xavi est arrivé, la première saison, là. Ça me fait penser un petit peu à ça. Quand il y avait Jordi Alba et les débuts de Ferran Torres à ce poste-là. Ferran, au début, il collait la ligne. Et quand tu avais le latéral qui venait de doubler, à ce moment-là, tu avais l'ailier qui rentrait. Et après, petit à petit, on a changé avec un ailier vraiment fixe à l'intérieur du jeu. Et c'est un peu pareil avec Flick. En début de saison, on jouait en 4-3-3. Mais après, en cours de saison, vraiment, on avait plus Rafinha qui était vraiment déjà dans l'axe. Là, Fermin, dans le dernier match contre l'Atlético Madrid, que ce soit Fermin ou Rafinha de l'autre côté, il collait la ligne de base. Et ensuite, il rentrait. Et quand il rentrait, là, tu avais le latéral qui dédoublait. Ou quand le latéral dédoublait, là, tu as l'ailier qui rentre. Vraiment, tu as ce schéma-là, cette animation-là. Et pas des joueurs qui sont déjà en position. Parce que si les joueurs sont déjà en position, il y a moins de mouvement. Et du coup, ça fait moins de différence dans les défenses adverses. Ça, je trouve ça assez intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Pedri soit un petit peu plus haut. Dans un rôle, pas forcément quand Pedri, il est trop haut et qu'il n'est pas trouvé par les milieux, ça convient pas. Quand Pedri, il est trop bas, il est plutôt bon, il aide à la construction, mais il apporte moins du coup, forcément, il est moins important pour l'équipe dans la dernière passe. Sachant qu'en plus, Pedri, dans la dernière passe, on sait qu'il est capable de fournir pas mal de bons ballons pour l'attaquant. Pour Lewandowski qui va tirer à côté. Donc on aimerait bien voir un Pedri middle un peu comme ça. Contre l'Atlético Madrid, il a sorti une masterclass totale et j'aimerais bien le revoir un petit peu dans ce rôle-là. Avec un Garcia seul en 6 qui, je pense, devrait arriver à se débrouiller face à Barbastro. Ça devrait aller. Voilà, c'est tout pour la compo. C'est tout pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous pensez de la composition d'équipe, la première compo de l'année, mais ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal, un mélange de petites rotations, de joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer, des tests aussi comme Chesney. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. J'aimerais bien faire jouer des joueurs qui reviennent aussi, comme Ronald, je l'ai dit, ou même Ansu Fati. Comme j'ai l'habitude de le dire, mais on a besoin de beaucoup de joueurs. On est dans une situation où on a souvent des blessés, on a souvent des absents, on a souvent des joueurs qui sont en méforme. On a besoin de faire tourner. Tu as plusieurs joueurs à ta disposition, il faut les utiliser. Il ne faut pas utiliser juste 11 joueurs constamment et après qu'on les perde sur blessure pour plusieurs mois. C'est pas l'objectif. C'est pour ça qu'il faut faire revenir Ronald petit à petit, Christensen aussi, qu'il faut utiliser Pau Vitor s'il peut être enregistré. Ansu Fati s'il est de retour. Pourquoi pas le tester, surtout à un poste de faux ailier gauche comme ça, avec Baldé, on a déjà vu des choses qui étaient pas mal. Je sais qu'Ansu Fati, moi personnellement, je l'ai déjà dit en plus, j'ai pas changé d'avis, mais je n'y crois plus. Mais il est là, et s'il est là, autant qu'il joue, autant essayer d'avoir un joueur qui peut apporter un minimum à cette équipe, sur le long terme. Dans la saison, quand les joueurs ils sont pas au niveau, quand les joueurs sont trop fatigués pour les faire souffler, t'as un mec comme Ansu Fati, pourquoi pas l'essayer, tu vois. J'aimerais aussi voir, si possible, Dani Rodriguez, s'il est convoqué, je ne sais pas encore, mais s'il est convoqué, j'aimerais beaucoup voir Dani Rodriguez, voir ses débuts avec l'équipe première, ça serait une très bonne nouvelle pour démarrer 2025. Ça serait une des seules bonnes nouvelles de ce début d'année 2025, pour le moment. Donc franchement... On prend, hein. On prend. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, les amis. On se retrouve demain, juste avant le match, 1 heure avant le match, pour le premier live d'avant-match de l'année. Ça va être incroyable. On va parler du 11, on parlera de l'actu, comme d'habitude, en totale détente, vous me connaissez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À demain. Ciao.